Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débriefing des quotidiennes de la semaine. On commencera par les quotidiennes justement et on finira par le prime, alors c'est parti. Dans la quotidienne du lundi 20 novembre. Vivian et Sarah essayent d'avoir quelques réactions des autres habitants avant que Barbara soit de retour. Shirley doit quitter le campus en toute discrétion par la trappe du haut, de la chambre du haut. Barbara réintègre le campus des secrets par le même biais et se couche dans le lit de Laura. Le retour de Barbara fait du bruit, notamment entre Benoît et Barbara qui règlent ses comptes après les images qu'elle vient de voir. La mission de Sarah et Camilla commence. Le plan, Sarah doit aller dans la chambre des Marseillais, prendre une veste parce qu'elle a soi-disant froid, et Camilla doit faire une crise de jalousie qui finira par un premier clash pour cette mission. En tout cas, bien joué, Noré n'y voit que du feu. La Voix organise un nouveau jeu, celui des dilemmes, pour aider Sarah et Vivian à choisir pour la carte des nominations. À l'issue du jeu, ils décident d'évincer Camilla et Barbara de la course à la carte de la carte à l'immunité. Lors du prime, Alain et Laura ont remporté un dîner à l'extérieur dans Paris. La Voix leur propose de convier deux autres personnes et ils invitent Barbara et Benoît, qui est le seul membre des Eagles qui peuvent encore voir un peu en peinture. C'est une séquence historique puisque ce n'a jamais été arrivé en 11 ans de Secret Story. À la fin du dîner, Alain demande en mariage Laura pour leur mission mariage que la Voix leur a proposé la semaine dernière et cette semaine. Même si c'est faux, c'est beau et ça rime. Dans la quotidienne du mardi 21 novembre. Vivian entraîne Alain et Laura à danser sur une musique romantique. Tout le monde y croit, c'est quand même le principal, mais à force de vouloir trop en faire, ne va-t-il pas griller à la mission? À suivre. Noré a buzzé Laura et il remporte une partie du secret de Laura puisqu'il n'a pas trouvé que Marie était sa meilleure amie, mais il remporte tout de même 21 000 €. Sarah en profite pour faire des compliments à Noré pour la mission meilleure ennemie avec Camilla. Cette mission avance doucement mais sûrement et Noré n'en peut déjà plus, en tout cas il est plongé dans la mission. Le téléphone rouge sonne et c'est une bonne nouvelle. La Voix fait un solde sur le buzz pendant 30 minutes. Le buzz est de 2500 € à la place de 5000 €. Tout le monde s'y rend sauf Noré ou alors on ne l'a pas montré. La Voix, accompagnée de Sarah et Vivian, organise un jeu pour éliminer une nouvelle personne de la course à la carte des nominations. C'est un cap ou pas cap qui est fait, quelques problèmes comme d'habitude. On connaît les cap ou pas cap dans la télé-réalité, ça fait toujours des problèmes. Notamment Laura qui se fait clasher par Benoît sur le physique, mais elle ne se démonte pas et il s'est bien fait ridiculiser puisqu'elle l'a bien défoncé avec toutes ses punchlines. Et enfin, la Voix organise l'enterrement de vie de jeune homme de Alain qui est marié faussement avec Laura pour leur mission mariage. Striptease, danse et mauvaise humeur de Noré et Camilla qui trouvent ça trop rapide et qui fait un peu aussi la gueule puisque c'est la soirée de leur pire ennemi et non pas de eux. La soirée est concentrée sur Laura et Alain qu'ils ne peuvent pas trop voir et non sur eux. Ça leur fait un petit peu de mal, on va pas se le cacher. Dans la quotidienne du mercredi 22 novembre. Après la dispute avec Benoît, Laura se couche tendue et reproche à Alain de ne pas se mettre de son côté et de ne rien dire. Une dispute éclate alors entre les deux amoureux dans le lit. Sarah et Vivian donnent les cartes de nomination à Laura et Noré. Ils devront chacun mettre un nom et un dernier, mais cette fois en commun. Ils décident de discuter des personnes qu'ils vont mettre dans le sas. Noré veut protéger Camilla, donc ils décident de protéger leur couple, chacun de leur côté. Et après, c'est au choix. Laura passe au confessionnal, Laura nomine Benoît et Noré nomine Barbara. Laura et Alain ont un dilemme, soit ils offrent un indice chacun pour protéger 3 indices sur le secret de Barbara. Ils décident de révéler des indices sur eux. Barbara a vu les indices et a les 2 secrets mais elle ne les buzz absolument pas. Dans un autre temps, Noré a lui aussi les secrets mais il ne buzz pas non plus, alors qui buzzera le premier? À suivre. La Voix organise une soirée pyjama party animalière et ils organisent un jeu de la bouteille. Dans un gage, Sarah doit lécher son doigt et le mettre dans l'oreille de Noré, c'est censé être sexy, entre parenthèses. Ça ne doit absolument pas plaire à Camilla puisqu'elles sont en mission meilleure ennemie, on le sait.
Tout le monde y croit, et surtout Noré qui n'en peut plus de cette mission et il est à bout. La voix appelle Alain au confessionnal et ils devront faire croire que Laura a reçu un coup de téléphone de sa mère alors qu'en fait ils entendent juste un bruit de mouette. Ils vont devoir être bons acteurs pour faire croire que la mère de Laura est totalement pour ce mariage, etc. etc. Mais c'est passé comme une lettre à la poste, donc c'est parfait, tout le monde y a cru, voilà. Personne n'a entendu le bruit de mouette, bref, tout s'est bien passé pour nos deux amoureux, qui se sont d'ailleurs un petit peu rapprochés et un petit peu réconciliés. Dans la quotidienne du jeudi 23 novembre. Alain et Laura discutent de leur relation et finissent par se réconcilier après leur dispute de l'autre nuit. La voix organise un nouveau sexy ménage, Sarah prend dans son équipe Noré et Camilla, ce qui ne doit pas plaire à la jeune femme pour leur mission Pierre et demi. Ça a retardé d'ailleurs le lancement du sexy ménage, mais qui a finalement eu lieu sans Noré et Camilla, qui n'ont pas souhaité participer après la fausse altercation. Noré et Laura ont dû choisir le dernier nominé de la semaine. Après leur stratégie de protéger leur couple, eh bien il ne reste plus que Charlène. Elle est donc nominée. Donc les nominés de la semaine sont Charlène, Barbara et Benoît. Qui quittera l'aventure jeudi soir, même ce soir pour eux, à suivre. Et enfin, les habitants ont choisi leur robe pour leur robe de mariée de Laura et le costume de Alain, après un défilé des autres habitants. Qui aura lieu lors du Prime de ce jeudi, mais on en reparle dans le débrief du Prime. Avant le débrief de la quotidienne du vendredi, on va parler du Prime du jeudi 23 novembre, c'était le Prime des légendes de Secret Story, enfin des anciens quoi. Justement, en début de Prime, Christophe Beaugrand reçoit les 6 anciens, il y a Émilie Nefnaf, Anaïs de Secret Story 7, Zelko, Mélanie Dedigama, Jonathan de Secret Story 9 et Nadège Lacroix. Dans un premier temps, Anaïs pose une question à Benoît. Elle lui dit « Honnêtement, tu penses que ton couple mérite plus d'aller en finale que celui de Camilla et Noré ?» Il répond que oui, il mérite plus d'aller en finale que le couple marié. On y croit vite fait quand même, hein. Zelko ne savait pas aligner 2 mots pour faire une question, mais en gros la question était « Tu penses être restée pour le jeu ou parce que tu es belle ?» Elle a répondu non et Zelko a rétorqué « Si ton homme ne t'aime pas, moi oui, c'est pas Tinder ici hein ?» Et Nadège pose la question « Selon toi, qui mérite le plus d'aller en finale, ta meilleure ennemie Laura ou ton ami Benoît ?» Il la pose ça à Noré. Il répond Laura et il est réaliste, en tout cas ça va, en tout cas lui Benoît, il est pas comme Benoît, il a pas le melon. On revient en image sur la guerre des clans. Par la suite, Émilie a posé la question « Tu te dis joueuse, mais quand on te propose un indice capital sur le secret de Laura ou une rencontre avec ta mère, tu choisis ta mère ?» Camilla répond qu'elle venait juste d'avoir un indice sur son secret, donc il n'aurait servi à rien et qu'elle préférait donc voir sa mère. Et Nadège a elle aussi posé une question à Barbara « Est-ce que tes changements d'humeur sont sincères ou stratégiques ?» Elle répond que c'est sincère. La voix appelle Alain et Laura au confessionnal, l'heure du mariage approche pour les amoureux mais rien ne va se passer comme prévu. En effet, Alain va dire non et il va révéler que c'était une mission et non qu'il veut s'engager. Laura va devoir péter un câble en plein direct et même se faire recadrer par la voix pour que les autres habitants découvrent dans la maison qu'il s'agissait d'une supercherie. Le moment est au début touchant, Vivian fait un discours bien lourd comme on le connaît. Barbara a elle écrit un mot cette fois bien romantique et touchant, mais ça a mal tourné, Laura a très bien joué son rôle et a littéralement pété les plombs et Alain est un petit peu gêné le pauvre. Après le mariage, les légendes posent des questions, Laura et Alain. D'abord Mélanie qui demande à Alain tu ne défends jamais Laura, pourquoi ? À quoi il répond qu'elle n'a pas fait ses devoirs puisqu'il la défend de temps en temps, même si c'est pas de tout le temps, il préfère ne pas se mettre dans les disputes, mais la défendre quand même un petit peu, puis c'est au tour de Anaïs de poser elle aussi sa question, penses-tu que ton idylle va durer à l'extérieur ? Laura répond oui.
Par la suite, Shirley a été accueillie par Christophe Beaugrand sur le plateau du Prime. Elle n'a pas pu donner un avantage à sa sortie. Et bien c'est chose faite maintenant, elle offre un buzz gratuit à Laura. Et les frais sont facturés à Noré. Elle buzz, Alain est une star de la chanson dans les années 80 à l'international. Dans les années 80 c'est un petit peu bête puisque il aurait juste eu 6 ans. Voilà, donc c'est un petit peu bête de dire ça puisque il aurait été peut-être le Jordi du Portugal, mais en tout cas il aurait eu 6 ans, donc ça aurait pas pu être vraiment une star dans les années 80. Là, les légendes posent à nouveau des questions. Camilla est le cerveau et Noré les jambes. Noré répond oui, totalement, et il en est même fier, limite. C'est une question de Emily. Quel est ton carré final selon toi, Camilla? Elle répond elle et son mari, Barbara, et Alain et Laura. C'est une question de Jonathan. Barbara, tu serais prête à trahir Alain et Laura? Oui, mais tout cela dépend de la trahison qu'il y a à faire. C'était une question de Nadège. Et enfin, Laura, tu défends Alain ou Barbara? Eh bien, elle a décidé de défendre Alain. Noré a été mise au courant que Camilla était en mission avec Sarah. La vengeance est un plat qui se mange froid et il va devoir être un sale gosse avec une autre habitante. Et cette habitante, eh bien c'est Laura. Ça va être compliqué parce qu'on sait qu'ils s'aiment pas trop. En tout cas, ça va être bien drôle et on suivra ça dans la semaine prochaine. Et enfin, le candidat éliminé aux portes de la demi-finale est Benoît. Il quitte Charlène. Comment va-t-elle vivre cette situation? À suivre dans la quotidienne de la semaine prochaine. En tout cas, on la voit déjà en pleurs lors du Prime. En tout cas, c'est plutôt normal. Dans la quotidienne du vendredi 24 novembre. Les habitants sont très contents d'être en demi-finale de Secret Story. Et Noré a plutôt une phrase très drôle. Être en demi-finale, c'est mieux qu'une victoire de l'OM face à Paris. Et oui Noré, mais en tout cas, tu n'as pas encore remporté ta place en finale. Alors, à suivre. Le téléphone rouge sonne et il est pour Charlène. C'est Benoît qui lui a laissé un avantage de sortie. Elle peut faire perdre 10 000 € à un habitant. Et elle choisit Noré. Très bizarre, ils sont censés être amis. Le Marseillais est en tout cas ravi. C'est d'ironie bien sûr. Et Laura s'est moquée des Eagles en disant qu'est-ce qu'ils sont fidèles ces Eagles. La jeune femme tente de justifier son choix auprès de Noré. Cette décision rapproche même les ennemis puisque Noré et Barbara rigolent de cette situation ensemble. Et la jeune femme dit on a l'impression d'être dans un film quoi, c'est tellement bête. Et oui, elle a pas tort. Ça rythme en tout cas la quotidienne de ce vendredi. Noré demande des explications pour la mission de la semaine dernière entre Camilla et Sarah. Et en tout cas, ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que son mari va la piéger pendant toute la semaine. Pour rappel, Laura et Noré ont une mission, se rendre les habitants totalement dingues. Et ils commencent par retourner les affaires de Barbara dans sa chambre et mettre de l'eau dans le lit de Charlène. On suivra en tout cas cette mission dans la quotidienne de la semaine prochaine. La chambre du haut se rend dans la salle blanche pour réaliser un dilemme. Vu qu'ils ont encore tous les trois leurs secrets, ils vont devoir se débrouiller pour prendre une décision. Ils doivent sacrifier un indice sur le secret de l'un d'entre eux. Et c'est Barbara qui se sacrifie. En tout cas, bravo Barbara, tu es une grande joueuse et tu le prouves encore avec cette décision. L'indice est un homme derrière une femme. Laura a fait le rapprochement avec les précédents indices. Par exemple, qu'il y avait eu une hymne américaine, et justement, elle dit, avec cet indice, ça m'étonnerait que ce soit lié à Brian, même si on le sait, Brian est américain. Elle parle quand même de Brian en évoquant cet indice de l'hymne américain, alors va-t-elle griller le secret de sa meilleure amie? À qui le buzz? À suivre. Eh bien le buzz, il est pour Noré, mais pas pour buzzer Barbara, mais pour buzzer Laura. Et enfin, il a enfin le secret au complet, alléluia. Il aura mis 3 mois pour arriver à trouver un secret. Je crois que c'est la personne qui aura mis le plus de temps à trouver un secret dans toute l'histoire de Secret Story. Le mec aura mis toute l'aventure pour trouver un secret. C'est quand même assez dingue. Et Camilla a eu une phrase plutôt drôle d'ailleurs. Elle a dit, en tout cas, elle nous aura coûté très très cher la Laura. Eh bien oui, mais cette fois c'est le bon secret. Donc tu peux souffler un peu Camilla. Et enfin, la voix ouvre les portes de son club privé et tous les habitants du campus y sont conviés, sauf Charlène, qui elle, restée toute seule dans le salon. Elles vont devoir écarter quelqu'un de la course de la place en finale, une sorte d'immunité, et ils vont devoir se dévouer, sinon c'est la jeune femme qui choisira. Laura était prête à laisser sa place, mais finalement, ils ont perdu la moitié de leur cagnotte, et c'est donc Charlène qui
qui a donc dû décider de la personne qui allait être écartée de la place en finale, et elle a choisi Laura, du coup, après ce que la jeune femme aurait pu faire si personne n'aurait pris de choix, qui ira en finale d'office sans immunité la semaine prochaine, à suivre. Voilà pour ce nouveau débrief des quotidiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des quotidiennes de cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à tous vos amis fans de Secret Story ou encore à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. A très bientôt, ciao! Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi voir d'autres infos dans la playlist à gauche ou une autre vidéo à droite. Et surtout, abonne-toi au centre.